Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Belgique-France, match qui comptait pour la demi-finale de la Ligue des Nations, victoire renversante des Bleus, 3-2, pourtant ça avait mal démarré avec l'ouverture du score des Diables Rouges, signé Yannick Carrasco à la 37e minute de jeu, 40e Romelu Lukaku double la mise, la réduction de l'écart de Benzema intervient à la 62e, 69e, Kylian Mbappé égalise sur penalty. Et la 90e, Théo Hernandez crucifie les Belges. Et avec ce résultat, la France est qualifiée pour la finale de cette Ligue des Nations. Le prochain adversaire des Bleus sera l'Espagne, qui a battu l'Italie dans l'autre demi-finale. Donc on assistera à une finale France-Espagne. Donc ça va être intéressant. Et c'est ce soir même, parce que là je tourne cette vidéo ce dimanche. Donc voilà, je sais que je fais ce débrief et je sais je suis en retard et tout, je suis désolé, mais bon, voilà, donc, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Donc j'espère en tout cas qu'on va gagner cette finale face à l'Espagne. Bref, pour en revenir à ce match face à la Belgique, en tout cas c'était très chaud. J'ai assisté à un très beau match, d'un côté comme de l'autre, il y avait de la combativité, il y avait la rage de vaincre, il y avait de la grinta, il y avait une rivalité, enfin, même si bon, moi je pense qu'on n'a pas vraiment de rivalité avec les Belges, c'est surtout eux qui ont plutôt inventé cette rivalité, les Belges avec la demi-finale perdue contre nous en 2018 lors de la Coupe du Monde avec le fameux Son de Courtois, tout ça, bref. Donc ça c'est la rivalité des Belges. Donc il y avait de l'enjeu, il y avait beaucoup il y avait des enjeux durant cette rencontre. Donc 45 premières minutes, pour parler du contenu de ce match, les 45 premières minutes, on a vu une équipe de France souffrir, même si avant les deux buts belges on montrait un visage, on a essayé de créer du jeu, on a essayé de mettre la pression sur les Belges, on a essayé, même si on ne s'était pas créé beaucoup d'occasions avec Mbappé, avec Benzema, avec Griezmann, on a essayé mais on n'y arrivait pas. On se prend le premier but de la partie à la 37e, Carrasco qui vient battre Hugo Lloris, une frappe à moitié déviée, il avait fait la différence sur le côté gauche, il élimine Pavard d'un dribble et puis derrière il enchaîne avec une frappe qui est un peu déviée par Jules Koundé. Lloris s'est pris à contre-pied, les Belges mènent 1-0, puis 2-0 très rapidement grâce à Lukaku lancé dans la profondeur, et l'attaquant belge qui prend de vitesse Lucas Hernandez, et derrière il enchaîne avec une frappe dans un angle très fermé. Lloris est pour moi un peu coupable sur le but parce que tu vois que il doit mieux boucher son angle, et même si ça va très vite, il met de la puissance, mais pour moi le but de Lukaku, on va dire que pour moi Lloris il a un petit peu fautif. Donc à la mi-temps, la Belgique mène 2-0, on se dit ça va être très compliqué de revenir, c'est vrai, avec la première mi-temps que la France a réalisé, la performance des Bleus en première période était très moyenne, voire même médiocre. Donc du coup on pensait pas qu'on allait revenir. Puis il y a eu en deuxième période on a vu une équipe de France avec plus d'envie, plus convaincante. On a vu une équipe de France qui mettait plus de grinta, plus d'agressivité qu'en première période. Et les Bleus sont récompensés de leurs efforts avec le but de Benzema à la 62e sur une belle passe de Kylian Mbappé. Benzema qui a pris le temps de contrôler et d'enchaîner avec une frappe pied gauche. Même moi je me demandais comment il a fait pour la mettre au fond, tellement le but est... c'est quand même incroyable. Tu te dis, il a mis un but improbable. On pensait pas qu'il allait la mettre tellement il y avait une forêt il y avait les joueurs belges, ils étaient devant lui. Tu te disais la frappe elle va être contrée. Surtout que tu vois qu'il tacle le ballon pour la mettre au fond. Au final, ça fait but quand même. L'attaquant du Real Madrid sonne la révolte. 2-1. Puis quelques minutes après le but de Benzema, on obtient un penalty suite à une faute de Yuri Tielemans sur Antoine Griezmann. L'arbitre a consulté la VAR. Penalty, pour moi personnellement il y avait penalty. Tu vois, il y a eu un contact entre Yuri Tielemans et Antoine Griezmann. Pour moi il y a clairement penalty.
Et puis derrière Kylian Mbappé qui a pris ses responsabilités. Alors même si c'est Benzema qui a donné le ballon à Mbappé pour tirer le penalty, mais il a pris ses responsabilités. On s'est dit Mbappé qui tire le penalty, on n'a pas gardé forcément un bon souvenir. On s'en souvient, le penalty raté contre la Suisse à l'Euro. Bon, il s'est rattrapé, il a marqué ce penalty face à Courtois. Il était parti du bon côté, mais bon, la frappe était placée pleine lucarne. Généralement, quand tu es gardien, tu peux pas l'arrêter. Ça, c'est clair. Donc penalty transformé par Mbappé, 2 buts partout. Là, c'était très très chaud à partir de ce moment-là. On a senti des Belges qui voulaient reprendre l'avantage. Ils voulaient reprendre l'avantage, reprendre les commandes de cette rencontre. Il y a eu l'occasion de Lukaku à 10 minutes de la fin du match sur un centre de Carrasco côté gauche. Lukaku qui avait pris de vitesse la défense française et il avait battu Hugo Lloris. Donc on s'en sort très très bien. Il y a eu aussi les occasions de Bruyne. Même en première période, j'avais oublié de dire que dès l'entame du match, les Belges avaient créé une occasion grâce à De Bruyne, une belle parade de Lloris et une deuxième fois face au milieu de Manchester City. Donc c'était très chaud. Et puis au bout du temps additionnel, à la 90e, Théo Hernandez arrache la victoire sur un centre de Pavard mal dégagé par Toby Alderweireld. Théo Hernandez qui a pris le temps de contrôler et d'enchaîner avec une frappe. Courtois est battu. Frappe puissante du latéral de l'AC Milan. Là c'était la libération. C'était un ouf de soulagement parce que c'était irrespirable la situation. On se disait putain, mais quand est-ce qu'on va marquer? Est-ce qu'on va s'en prendre un? On sait pas. C'était une fin de match excitante. On savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Et puis on marque ce but à la 90e, Théo Hernandez. Ça fait du bien. Voilà, un gros soulagement et qui récompense les efforts de l'équipe de France en deuxième période. Bon, on va passer maintenant à la composition d'équipe que Didier Deschamps a aligné pour ce match. Donc ça a été un 3-5-2. On est repassé avec une défense à 3 comme on avait vu lors du précédent rassemblement, lors du match contre la Finlande, lors des matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022. 3-5-2 avec Lloris dans les buts de l'équipe de France, avec le brassard de capitaine. La défense à 3, Varane, Koundé, Hernandez. Varane dans l'axe, Koundé à droite, Hernandez à gauche. Rabiot et Pogba devant la défense, Griezmann en numéro 10, les deux pistons, Pavard à droite, Théo Hernandez à gauche, le frangin sur le côté gauche, et le duo d'attaque, Karim Benzema associé à Kylian Mbappé. Après il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Dubois qui était entré en jeu à la place de Pavard, Verretou à la place de Benzema et Aurélien Tchouaméni à la place d'Adrien Rabiot. Voilà pour le 11 de départ de Didier Deschamps. Alors moi je dis que le 3-5-2, bon, même si je suis pas un grand fan des défenses à 3, moi c'est pas trop mon truc parce que des fois on laisse beaucoup d'espace à l'adversaire. Moi j'étais plus quand il faisait son 4-4 dans losange, j'avais plutôt bien aimé ce système-là, cette défense à 4 et ce milieu en losange. Là on est repassé à une défense à 3, donc on voit que encore Deschamps il a du mal à trouver le schéma tactique parfait pour l'équipe de France. On voit qu'il essaye de voir, de tactique, on voit qu'il essaie de trouver, parce que on voit qu'il a du mal à trouver un schéma tactique fixe. Il faut que ça convienne aux joueurs, il faut que ça soit dans de bonnes conditions pour Benzema, pour Mbappé, pour Griezmann, bref, il pense à tout ça. Donc on voit encore que c'est le 3-5-2, il est pas au point, il est pas parfait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par la Belgique. Les Diables Rouges, c'est 51% de possession de balle, 4 corners, 9 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu. Et du côté de l'équipe de France, 49% de possession de balle, 2 corners, 13 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 4 positions de hors-jeu. Alors quand on regarde les stats, c'est vrai qu'on a eu une possession de balle très équilibrée, même si il y a eu 1% il y a un pourcentage qui est en faveur, on va dire légèrement en faveur de la Belgique. Un pourcentage de possession, la possession était, on va dire, en faveur pour la Belgique. Enfin, c'est une petite avance pour la Belgique. En termes d'occasion, bon, c'est vrai que l'équipe de France s'en est créé pas mal, surtout en deuxième période, même si on voit qu'on a encore du mal avec le trio d'attaque Griezmann, Benzema, Mbappé. Tu vois que le trio, encore une fois, je l'avais dit, mais je le répète, pour moi ça ne marche pas.
c'est soit tu mets Benzema, soit tu mets Mbappé, enfin c'est soit tu mets soit l'un, soit l'autre, mais tu mets pas les trois en même temps. Comme je l'avais dit lors des précédents rassemblements, tu vois que le trio d'attaque, il y a pas une bonne connexion. Donc on voit que les occasions, il y en a, c'est chacun pour soi, quoi. Donc on a un petit peu de mal offensivement, manque de réalisme aussi, même si on a gagné. Donc voilà. Et après, en termes d'opposition hors jeu, c'est vrai qu'on en a commis pas mal, notamment avec Kylian Mbappé, avec les pistons aussi, Pavard et Théo Hernandez. Donc c'est vrai que il faudra pas refaire les mêmes erreurs que contre la Belgique, enfin lors de la finale contre l'Espagne. Il faudra pas refaire les mêmes erreurs. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Hugo Lloris. Lloris qui, même si sur les deux buts il est un petit peu fautif, à part ça, à part ses deux buts, il a été très correct. Il a repoussé les tentatives de Bruyne, des occasions de Tielemans, de Carrasco. Dans l'ensemble, il a fait un très bon match. Il a fait des arrêts très importants. Donc pour moi, Lloris, je le mets dans le top. Après la défense à 3, Koundé, Varane, Hernandez. Les trois, je les mettrais dans le flop parce que on voit que il y avait un manque, il y avait trop d'espace, il y avait trop de liberté pour les attaquants belges. Varane par moment, même s'il contenait plutôt bien Lukaku, j'ai trouvé un petit peu, on va dire pas comme un peu en dessous par rapport à d'habitude. Son niveau de jeu était en dessous par rapport à d'habitude. Koundé pareil, Koundé j'ai trouvé trop tendre face à Eden Hazard et Carrasco, même si c'est de très bons attaquants, mais tu vois que il doit être plus agressif, il doit montrer beaucoup plus il doit être beaucoup plus solide que face à Eden Hazard. Il doit être beaucoup plus solide. Et Hernandez très moyen dans ce match. Je vois qu'il se fait bouffer à plusieurs reprises face à Lukaku, face à De Bruyne. Donc voilà, donc tu vois que la défense à 3, il y avait les trois défenseurs, ils étaient en difficulté. Après le milieu de terrain, Rabiot, Pogba. Pogba, j'ai bien aimé son match. Il a mis de l'agressivité, il a récupéré des ballons, il a distribué le jeu pour Benzema, pour Griezmann, pour Mbappé. Dans l'ensemble, il a distribué le jeu, il a plutôt bien fait son boulot. Donc pour moi, Pogba, je mets dans le top. Rabiot, je mettrais dans le flop. J'ai trouvé qu'il était il était lent. Tu voyais qu'il récupérait des ballons, mais il ne les faisait pas aller vers l'avant. Il avait du mal. Tu voyais que Rabiot, c'était pas trop ça durant cette rencontre. Donc Rabiot, je le mets dans le flop. Griezmann, je l'ai trouvé très moyen aussi. Match très moyen de l'attaquant de l'Atlético, qui en première période on l'a quasiment pas vu. La deuxième période, oui, il y a de la combativité, il se balade sur chaque ballon et tout, il obtient un penalty, mais à part ça, Griezmann, c'était pas trop ça, hein. Les occasions, il en loupe pas mal, enfin en deuxième période surtout. Match à oublier pour l'attaquant de l'Atlético, donc pour moi Griezmann je mets dans le flop. Après les pistons Pavard et Théo Hernandez, j'ai préféré le match de Théo Hernandez par rapport à celui de Pavard. Pavard qui a pris souvent le bouillon sur son côté face à Carrasco, face à Eden Hazard. Il avait vraiment du mal. Après, même si en deuxième période il s'est un petit peu ressaisi, mais bon, ça reste quand même, c'est un peu fébrile quand même Pavard dans ce match-là. Donc pour moi, je mettrais dans flop. Comme je disais, je préfère le match de Théo Hernandez qui a été beaucoup plus offensif que Pavard, qui a apporté de très bons centres. Dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'il a inscrit le but de la victoire aussi. Théo Hernandez qui a fait une bonne prestation. Je le mets dans le top, logique. Et duo d'attaque Benzema-Mbappé. Mbappé qui a réalisé un très bon match. C'est lui qui a tout déclenché. C'est lui qui a été le déclic pour l'équipe de France. Il a été auteur d'une passe décisive sur le but de Benzema, un but sur penalty. Donc voilà, donc c'est Mbappé, je le mets dans le top. Benzema aussi, même si en première période on l'a pas trop vu, comme Mbappé, les deux on les avait pas trop vus. Mais après en deuxième période, c'est eux qui ont sonné la révolte pour l'équipe de France. Donc voilà, mais Benzema a fait une bonne prestation. Il a inscrit son but, c'est lui qui permet à l'équipe de France de revenir dans cette partie. Donc pour moi, Benzema, je mets dans le top. Et après les remplaçants, Dubois, Verretou et Tchouaméni. Dubois et Verretou, on ne les a pas trop vus. Bon, même s'ils sont entrés en fin de match, tu me diras, mais on les a pas trop vus. Et l'entrée en jeu qui était correcte, c'était celle de Tchouaméni.
Donc j'ai fait pour moi les tops et les flops pour les remplaçants. Les flops sont Dubois et Vert et tout, et le top c'est Tchouaméni, qui a fait une entrée en jeu, qui a récupéré des ballons, qui s'est créé des occasions. Voilà, donc voilà ce que j'ai pensé du match de Tchouaméni. Donc bon, ce sera la fin de ce débrief. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Tu cliques dessus, tu vas t'abonner et tout. Bref, c'est comme d'hab. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.